Bonjour, je m'appelle Colette Guilbeault, je suis assistante ingénieure lithographe-préparatrice au sein du laboratoire LGL-TPE de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Mon travail de lithopréparation consiste en la préparation de lames minces de roche et d'inclusion de minéraux polis. Les enseignants-chercheurs vont sur le terrain pour prélever des roches. Quand ils rentrent de mission, donc ils vont découper des parallépipèdes, on va les nommer sucres. Voilà, ce sont des sucres comme ça, d'une épaisseur d'environ 1 cm. Ces sucres, je vais les imprégner, c'est-à-dire j'imprègne la surface du sucre de résine. Quand cette résine est sèche, à ce moment-là, je vais aller sur un lapidaire. Je viens rajouter un abrasif qui est du carbure de silicium et je viens travailler la surface du sucre en appuyant pour la rendre plane. Et quand c'est terminé, je vais de nouveau nettoyer mon sucre et le faire sécher sur la plaque chauffante. Après le lapidaire, je vais coller mon sucre sur une lame de verre. Quand je les reçois, elles sont brutes comme celle-ci. Je vais devoir roder ces lames pour leur donner une épaisseur, une surface rugueuse pour avoir une adhérence au moment du collage. Donc là, je vais roder les lames de verre. En général, je fais des lames d'une épaisseur de 1500 microns. Donc je règle ma platine à 1500. Donc je mets en marche la rodeuse. Voilà, je vais déposer ces lames. Je vais venir les déposer sur mon plateau sur lequel va arriver un mélange d'eau et carbure de silicium et huile de coupe qui vient se déposer en goutte à goutte sur le plateau fonte. Voilà, donc là on a une lame non rodée et là une lame rodée. Voilà, je vais déposer une goutte de résine sur ma lame de verre, mettre la surface rodée sur la lame de verre. Je fais évacuer éventuellement les bulles d'air qui peuvent se trouver entre la lame de verre et le sucre et je vais laisser sécher environ une douzaine d'heures sur une presse qui est elle-même sur une plaque chauffante. Donc quand le sucre et la lame sont collés, je vais devoir séparer le sucre de la lame de verre tout en gardant une épaisseur de lamelle de roche de 500 microns environ. Voilà. Donc pour ça, je vais utiliser cette scie avec un disque diamanté. Donc au final, on va avoir une lamelle de roche de 500 microns sur la lame de verre. Quand les lames sont sciées, je vais de nouveau les nettoyer à l'ultrason, les déposer sur une plaque chauffante à 60 degrés et quand elles sont sèches, je vais les réimprégner avec une résine. Quand c'est au bout d'une douzaine d'heures environ, quand cette résine est sèche, comme celle-ci, je vais pouvoir les roder à une épaisseur de 30 microns. Alors 30 microns parce que c'est une épaisseur qui permet l'observation des minéraux au microscope. Donc je vais utiliser la rodeuse de la même manière que j'ai fait pour mes lames de verre sans la lamelle de roche. Donc ici ce sont des lames qui ont été rodées, donc ce sont des lames à 30 microns d'épaisseur. Maintenant ces lames vont être polies. Donc le polissage, il se fait en 4 ou 5 étapes en fonction des analyses qui sont souhaitées sur la lame de verre. Donc on utilise des suspensions diamantées à différentes granulométries. La première, c'est une granulométrie à 9 microns, c'est du polycristallin. Et les étapes suivantes, ça va être avec des granulométries en monocristallin. C'est-à-dire que je vais utiliser le 6 microns, 3 microns, 1 micron quart. Et ensuite, on va passer pour de la superfinition avec de la silice colloïdale. Voilà, donc les lames sont terminées, sont polies. Donc je vais de nouveau les nettoyer et les passer à l'ultrason et ensuite elles seront prêtes pour être analysées pour passer en microscopie. Alors le travail de lithopréparation, c'est un travail qui est très rare, c'est un métier rare, c'est un savoir-faire qui s'apprend sur le tas, il n'y a pas d'école. Donc on se transmet nos savoir-faire par le biais d'un réseau des lithopréparateurs en France.
Nous sommes à peu près une quarantaine, principalement dans les universités. C'est un métier qui a été quand même reconnu par le CNRS et qui, en 2018, nous a décerné le premier cristal collectif. Donc ce réseau, c'est un réseau très important pour nous car on est une famille. C'est là où on se transmet tout notre savoir-faire.